Direction à présent la Chine où le harcèlement sexuel commence à être dénoncé publiquement. Le système juridique est mal conçu pour traiter les plaintes, mais victimes et militantes s'emploient à changer cela. MeToo en Chine, un reportage de Catherine Ayou et Antoine Védéier. En 2016, Xiao Liang s'apprêtait à être diplômée et à quitter l'université lorsqu'elle a déclaré que l'un de ses professeurs avait tenté de la violer. J'ai été choquée parce que je pensais que cet homme était un professeur très respectable. Pendant tout ce temps, j'avais l'impression que c'était un homme gentil. Je ne réalisais pas qu'il me manipulait. Comme elle, une autre étudiante dit avoir été agressée par le même professeur dans son bureau. Xiao Liang l'a signalé aux responsables de son université, mais ils l'ont ignoré. Pour autant que je sache, cet homme travaille toujours dans la même université en tant que professeur associé. Et je suis très inquiète pour ces étudiantes. J'ai peur qu'elles soient en danger. Inspirée par le mouvement MeToo né aux États-Unis et soutenue par son petit ami, la jeune femme de 25 ans a décidé de ne plus se taire. Elle réclame des réponses de la part de son université. Ces dernières semaines, la campagne MeToo a pris de l'ampleur en Chine. Sur les réseaux sociaux, des messages accusent d'agressions sexuelles des personnalités comme le célèbre animateur de télévision Zhu Jun ou le moine bouddhiste Shi Chueshang. Au début du mois d'août, le chef de l'association bouddhiste dirigée par le gouvernement chinois a démissionné après la publication en ligne d'un rapport l'accusant d'avoir tenté de contraindre des religieuses à avoir des rapports sexuels. La plus haute autorité religieuse chinoise enquête sur la question, mais les observateurs ne sont pas très optimistes. Et pour cette journaliste, le mouvement MeToo en Chine est confronté à un autre obstacle, la censure des autorités. Les articles et les pétitions reliées en ligne sont souvent supprimés. Au début, le mouvement MeToo en Chine a été bien accueilli et a incité davantage de personnes à s'exprimer. Mais par rapport à d'autres pays, nous avons beaucoup d'inconvénients, y compris le manque de liberté sur Internet. Un sujet tabou sur Internet, mais aussi pour une grande majorité de la société chinoise. Cette militante nous explique que la Chine ne dispose pas d'une définition juridique du harcèlement sexuel. Dans les écoles, les entreprises, personne ne sait comment gérer de telles agressions. Alors Zheng Shi travaille à changer cela en collant par exemple ces petites affiches dans le métro de sa ville. Selon une enquête récente en Chine, plus de 50% des femmes disent avoir déjà été agressées dans le métro. Nous espérons contribuer à créer un environnement qui dissuadera les criminels sexuels et fera reconnaître à l'administration publique ses devoirs et ses responsabilités. En Chine, la plupart des cas d'agression sexuelle sont passés sous silence. L'université Beirang de Pékin a été la première à licencier un professeur accusé de harcèlement sexuel sur ses étudiantes. Le scandale a marqué le début de la campagne de MeToo dans le pays, mais pour les étudiants du campus, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Je pense qu'il devrait y avoir un système pour superviser le comportement des professeurs, afin d'éviter que cela se produise. Il est difficile d'établir un mécanisme national pour y remédier. Cela peut prendre des années. Mais le fait que ce soit difficile ne doit pas être une raison pour ne pas le faire. Et là où les institutions publiques tardent à réagir, certains parents ont décidé de prendre les choses en main. Préoccupés par les témoignages d'agressions sexuelles rapportés par les médias chinois, ils profitent des vacances d'été pour apprendre à leurs enfants à se défendre en cas d'agression. Quand ils grandiront et affronteront ces situations, ils sauront comment les gérer et ils auront confiance en eux. Dans un pays ultra-conservateur où l'éducation sexuelle est quasi inexistante, Zhang Qinchin et ses collègues organisent ces camps d'été pour combler cette lacune. Notre objectif est tout d'abord de sensibiliser les enfants à leurs parties intimes, tout en leur expliquant les cas précis où la nudité peut être normale. Plus important encore, nous leur faisons prendre conscience qu'ils sont maîtres de leur corps et qu'ils ont le droit de dire non. Enfin, nous leur enseignons les moyens de se protéger.
Elle espère qu'enseigner aux enfants à dire non leur permettra plus tard de ne jamais avoir à dire MeToo.